Alors Clio, Aix, c'est votre ville? Oui, c'est ma ville. J'y ai vécu 12 ans. Bon, maintenant je vis sur Paris, mais j'aime y retourner. C'est à 3 heures de train de Paris, donc c'est super pratique. Voilà. Donc je vous ai concocté une petite journée comme moi, j'aime les faire quand je rentre. Donc voilà, on va commencer le samedi, parce que le samedi, c'est quand même un jour très pratique. Il y a tous les marchés qui sont ouverts. Donc je vous propose de commencer le samedi matin par faire le marché. On est en Provence, donc voilà. Les couleurs, les senteurs, vous en prenez plein la vue, vous en prenez plein les narines aussi. Donc on commence par la place Richelme. D'ailleurs, cette photo a été prise sur la place Richelme. C'est juste à côté de la place de la mairie. Vous avez donc un marché de légumes, de fruits, de viande, de poissons, d'épicerie fine. Donc on s'arrête forcément sur le stand de la tapenade, on achète des olives, on achète du caviar de tomates. Voilà, on n'hésite pas à demander, de goûter, l'enchoyade, etc. Et on en prend un petit peu pour un pique-nique parce que bon, le lendemain, on ira forcément grimper sur la Sainte-Victoire parce que bon, c'est l'activité à faire le dimanche. Voilà. Très bien, je vois que tout est très organisé. Oui, tout est organisé. On fait son pique-nique, il faut tout prévoir. Alors, on a fait son petit marché, on est fin prêt. Voilà, on peut continuer à faire les autres marchés, ça permet de découvrir la ville en fait. Il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup. Le samedi, il y a le marché aux fleurs juste à côté sur la place de la mairie par exemple. Vous avez un autre marché qui est place du Palais de Justice, pardon. Donc marché de vêtements et encore marché de légumes. Donc pareil, vous passez dans des petites rues, vous découvrez, vous regardez l'architecture. C'est comme ça qu'on découvre Aix. C'est la meilleure manière de découvrir Aix. Donc ensuite, quand on est sur le Palais de Justice, on emprunte un petit passage qui passe entre les petits immeubles. C'est très étroit, c'est très sympa. C'est le passage à gare et vous arrivez sur le cours Mirabeau. Donc le cœur de la ville, on connaît le cours Mirabeau, voilà, des immeubles bourgeois, des allées de platanes et puis on le voit, la fontaine de la Rotonde tout au bout. Donc vous allez arriver en haut, vous aurez une super belle perspective. Voilà, là aussi vous avez un marché le dimanche, n'importe quoi, le samedi, donc voilà, c'est parfait. Donc on commence comme ça, puis ensuite on y passe la matinée et ensuite on part déjeuner, forcément. Ah oui, on est d'accord, ça donne faim, tout ça. C'est bon marché provençal, toutes ces odeurs incroyables de fruits, de légumes, d'olives. Donc on va manger où, Clio? C'est quoi votre bon plan, votre bonne adresse? Vous pouvez rester sur le coin Mirabeau, il y a énormément de terrasses. S'il fait beau, on déjeune en terrasse, forcément. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de sortir un peu des sentiers battus et d'aller place des Quarts d'Heure. C'est un peu plus haut dans la ville. C'est une place avec de grands immeubles très étroits, mais très ensoleillés. Vous avez l'embarras du choix au niveau des restaurants. Bon, moi, j'ai ma petite préférence. J'ai un restaurant qui s'appelle Le Poivre d'Âne, c'est semi-gastronomique. Bon, vous avez tous les budgets. Celui-là est un budget un petit peu supérieur, mais ça vaut vraiment le coup parce que la terrasse est très agréable. On mange des produits du coin, cuisinés à la perfection. Voilà. Bon. C'est une petite suggestion, mais vous avez beaucoup d'autres possibilités sur place. Ok, donc le Poivre d'Âne semi-gastronomique et d'autres petits restos bien sympathiques avec des produits locaux. Il y a un Libanais, voilà. Ouais, d'accord, ok, super. Bon, alors on a mangé, on est rassasié, mais on a encore envie de visiter, nous qui ne connaissons pas si bien que ça. Ah oui, on continue, forcément. Si on y passe le week-end, on continue. Donc, on peut se balader. Aix, c'est un vrai labyrinthe quand on ne connaît pas, donc on n'hésite pas à se perdre dans la ville. Moi, ce que je vous propose, c'est de suivre un peu un parcours fontaine, parce que c'est une ville d'eau, ville d'art, voilà. C'est le panneau à l'entrée de la ville dit ça, donc c'est ce qu'il faut faire. Ville thermale, ville romaine. Ouais. Donc là, vous avez une des fontaines, c'est la fontaine Moussu qui se trouve sur le cours Mirabeau. Elle a quelque chose d'un peu particulier, puisque l'eau qui s'en déverse, c'est une eau chaude et thermale. Donc voilà, elle fume en fait dès qu'il fait un peu froid, donc c'est assez sympa. Mais il y en a plein d'autres. Il y a un peu plus loin, là derrière, vous avez la fontaine des Quatre Dauphins, qui est une des plus connues d'Aix. Oui, elle est connue celle-là. Voilà, qui est dans le quartier Mazarin, un quartier très chic, mais aussi magnifique. Vous avez la Rotonde qu'on a vue tout à l'heure, immense fontaine, mais vous en avez énormément d'autres. Donc n'hésitez pas à vous perdre, à découvrir des fontaines. Vous allez voir plein de choses. Il y en a même qui sont potables, donc renseignez-vous. Mais pas toutes, hein, donc non, pas toutes. Il faut faire attention. Il y en a une sur le cours Sextus, en haut du cours Sextus. Mais renseignez-vous. Surtout, ne buvez pas n'importe où. Ce serait vraiment dommage de gâcher votre journée. Alors, on a vu les fontaines. On peut en manger un petit bout. Moi, j'ai un peu faim. Oui, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter. Bon, alors, pour l'heure du goûter, on retourne sur le cours Mirabeau et on va dans la pâtisserie aixoise, donc la pâtisserie Béchard, qui se trouve un peu plus bas sur le cours Mirabeau. Donc, tout est bon. Donc, je ne vais pas vous conseiller quelque chose en particulier. Moi, j'adore le sablé aux framboises, par exemple, qui est délicieux là-bas, mais rien qu'un pain au chocolat, c'est extraordinaire. Et puis, on mange des calissons, forcément. Voilà, je vous en ai amené. Oh, merci, qu'est-ce qu'on aime ça. Voilà, vous en voulez. On va les faire tourner. Donc, il y a appelé un peu ce que c'est que Enfin, alors, c'est du calisson, je ne sais pas, mais c'est du melon confit. Alors, l'ingrédient vraiment spécial,
Voilà, amandes, sucre et melon confit, tout bêtement. Donc pas tout le monde aime ça, mais moi je trouve ça délicieux. Donc, oui, et puis c'est vraiment typique de cette région-là. Vous en trouvez partout, oui, c'est typique aixois. Vous en trouvez partout à Aix. Il y a beaucoup de grands établissements. Il y a le Roi René, donc ça c'est Roi René. Vous avez Béchard, vous avez la chocolaterie Puricard qui est aussi très connue. Et vous avez aussi la pâtisserie Webel qui en fait de très bons. Voilà. Des calissons en plus avec plein de parfums maintenant qui innovent. Oui, il y a chocolat, il y a pistache. Ah oui, oui, il y en a de et puis bien sûr les fameux traditionnels. Oui, il faut se faire plaisir avec des petits formats, des gros formats pour les gourmands. Voilà. Oui. Il y en a pour tout le monde. Oui, voilà. C'est une ville gourmande. Hein. Ah oui, bah, dans le sud, on est forcément gourmand. Hein, donc, Allez, on continue cette petite balade fort sympathique. On va où maintenant? Oui, bah, c'est la fin de l'après-midi, il fait encore soleil. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller boire un rosé en terrasse. C'est ce que moi, je ferais en tout cas. Donc sur le Cours Mirabeau ou sur la Rotonde. Hein, voilà, on profite du cadre extraordinaire. On prend un rosé de la région, un rosé bien clair. Voilà, il y en a plein, le Château Lacoste, le Bargemone. Enfin bon, je vous laisse découvrir. Mais prenez un rosé de la région quand même. Hein. Ah bah bien évidemment. Oui, voilà. On va suivre vos conseils. Pas de bêtises quand même. Non, pas de bêtises. Merci beaucoup, Clio. On va s'arrêter là. On pourra reprendre des nouvelles d'Aix. Voilà, pour un dîner, pour justement aller dimanche. Il y a des choses à faire dimanche. Hein, partir visiter. Sainte-Victoire, le Château Lacoste justement, super balade. Ah bah voilà. Pas hésiter. Et puis on salue, faites un petit coucou à tous nos amis d'Aix-en-Provence. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Catherine Delvaux qui ne met non pas du beurre dans les épinards, mais de la jacinthe dans le beurre. C'est parti.